Saint-Esprit, viens inonder notre être. Viens prendre le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Viens nous édifier, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis pour ta présence, toi qui es notre compagnon de service. Esprit de Jésus-Christ, merci de ta présence. Prends le contrôle de toutes choses afin que nous proclamons la vérité de la parole de Dieu. Afin que les guérisons, les rétablissements, afin que les miracles, afin que l'enseignement qui donne la vie vienne maintenant, alléluia, alléluia, définir notre qualité d'enfant de Dieu. Merci Saint-Esprit de ta présence. Merci Saint-Esprit. Je prie que tout esprit maléfique qui voudrait contester la parole de l'Éternel Dieu par la distraction soit voué en échec maintenant par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous voulons acclamer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Pour cette grâce qu'il nous fait. Amen. Alléluia. D'autres qui commencent à rentrer de vacances. Amen. Il y a d'autres qui n'ont pas pu être là. Que Dieu les fortifie, les délivre là où ils sont. Afin que Jésus-Christ soit leur priorité. Je voudrais aussi bénir, alléluia, la vie de ceux qui sont encore en vacances. Que Dieu permette qu'ils entrent sans difficulté. Alléluia. Et vraiment, je suis content, alléluia, de voir aussi, amen, alléluia, amen, une enfant de la maison qui est là, qui est revenue dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie? Alléluia, amen. Je bénis le Seigneur, alléluia. Souvenez-vous que nous sommes là, amen, dans un esprit, amen, de campagne d'évangélisation, alléluia, qui est appelé Jésus-Christ peut te guérir, alléluia, alléluia. Nous sommes aujourd'hui en train de traiter, amen, alléluia, un 4e sous-thème, alléluia. C'est pour cela que nous allons prendre la parole de Dieu, amen. Mais je voudrais dire une chose qui est importante pour nous, c'est que souvent, amen, que ce soit même en théologie ou bien en études bibliques ou... que sais-je, amen. Souvent, on nous fait comprendre que la campagne d'évangélisation, alléluia, c'est pour les nouveaux, tout, amen. Mais j'ai compris par le Saint-Esprit que non. Alléluia. Dans la campagne d'évangélisation, alléluia, il y a un temps de restauration aussi pour les anciens. Alléluia. Parce que évangélisation veut dire, amen, la proclamation de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc que tout le monde se sente concerné. Alléluia. On peut être un vieux chrétien, alléluia, et peut prendre sa part pour un moment même d'évangélisation. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu, alléluia, dans le livre de Jean 21, versets 1 à 13. Alléluia. Jean 21, versets 1 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu, amen, nous déclare aujourd'hui? Alléluia. Merci Père. Jean 21, alléluia, versets 1 à 13. Jean 21, verset 1 à 13, je lis la parole du Seigneur. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu,
Jésus se trouva sur le rivage. Yes. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Amen. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils leur répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent, donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause d'une grande quantité de poissons. Alors, le disciple de Jésus le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des chardons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Amen. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà le 3e jour que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alléluia. Je me rappelle plus que... Jusqu'au verset 13. Ah, Amen. c'est les paroles du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Lorsque, c'est vrai que peut-être, comme il n'y avait pas le micro au départ, on n'a pas entendu le début, alléluia. Mais la Bible nous situe, amen, dans un moment où Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth était déjà mort et il était ressuscité. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est en train de nous montrer ici que Jésus-Christ, lorsque il s'est retrouvé dans son autre ministère, parce qu'il faut savoir qu'il avait le ministère terrestre, amen, qu'il avait accompli, alléluia, amen, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, alléluia. Il est venu maintenant, amen, pour confirmer sa présence au milieu de nous. Parce qu'il a dit à ses disciples que, en la personne de Pierre et les autres, que je serai tous les jours avec vous. Alléluia. Et c'est pour cela que lorsque Pierre s'est retrouvé avec ses frères en train de pêcher du poisson, Jésus-Christ leur a apparu. Et ils étaient assis, il leur pose la question, vous avez faim? Ils disent oui, qu'on a faim. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils disent qu'ils ont faim, Jésus indique à Pierre, il dit, mets le filet à tel endroit, alléluia, et dit à quelqu'un, Pierre a jeté le filet. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, alléluia, peuple de Dieu, c'est pourquoi Pierre jette le filet. Lorsque, amen, alléluia, la Bible nous dit quoi? Que eux-mêmes, ils obéissaient à une voix, à une personne, sans avoir reconnu la personne. Amen. Alléluia, alléluia. Mais Pierre s'est rappelé. Dis à quelqu'un, rappelle-toi. Parce que nous les hommes, nous avons tendance à dire que nous croyons en Dieu. Nous avons tendance, amen, alléluia, à avoir vécu même souvent des miracles de Dieu, alléluia. Mais nous avons tendance à oublier cela. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque Christ est en train de parler et qu'il dit à Pierre, jette ton filet par là, alléluia. Pierre se souvient qu'il y a quelqu'un qui lui avait déjà dit ça une fois. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui lui avait déjà dit cela une fois. Amen. Il dit, ok, je vais le faire. Amen. Lorsqu'il jette le filet,
La Bible nous enseigne que pendant que Pierre jette le filet, qu'est-ce qu'on va remarquer? Que sur la bordure de la mer, amen, il y a un feu qui est allumé et il y a du poisson là-dessus. Lorsqu'ils sortent de l'eau, ils voient, mais c'est bizarre. Alléluia. Et pendant qu'ils arrivent en sortant du bateau, il a dit, allez enlever les poissons que vous avez pris. Amen. Mais la Bible dit quoi? C'était des gros poissons. Ils étaient au nombre de 100 et quelques. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus n'a pas attendu qu'il ramène les poissons en bordure, amen, pour leur donner à manger. Alléluia. Parce qu'ils sont censés avoir faim. Alléluia. Déjà, imaginez un peu. Quelqu'un qui a faim et qui va pêcher 150 et quelques gros poissons. Dis-moi, il risque de mourir de faim. Alléluia. Déjà, il n'a pas la force. Alléluia. Je veux simplement attirer ton attention sur une chose. Alléluia. Que si hier, Jésus-Christ t'a guéri, il t'a libéré d'une situation qui était complexe. Celui qui m'écoute même qui ne croit pas en Christ, alléluia. Mais je veux qu'il comprenne une chose. Nous sommes assis ici en assemblée, nous écoutons la parole de Dieu, c'est parce que, alléluia, Jésus-Christ a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un ici. Alléluia, au moins une fois. Dis à quelqu'un une fois. Alléluia. Amen. Au moins, ça veut dire même que s'il n'a rien fait, au moins une fois. Alléluia. Ce fait-là, amen. C'est ce qui fait que lorsque Pierre a entendu cette parole, alléluia, il s'est souvenu que, mais attends, tiens, ça c'est Jésus qui m'avait dit cette parole. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui m'avait dit cette parole. Et quand j'ai obéi à cette parole, amen, j'ai vu ce qui est arrivé. Ce jour-là, amen. Alléluia. On a pu manger, amen, jusqu'à notre faim. Et même garder encore pour les jours à venir. Alléluia. Mais pourquoi un homme qui ne reconnaît pas celui qui lui donne un ordre arrive à aller obéir à cette parole? Dis à quelqu'un la confiance absolue. Dis à quelqu'un la confiance absolue. Souvenez-vous que Pierre, amen, il est la même personne qui avait régné Christ. Il est la même personne après avoir régné Christ. Alléluia. Amen. Il s'est empressé avec les disciples après pour dire, bon écoutez, ce que Christ m'a dit est arrivé. Puisque quand j'ai régné, je me suis souvenu du coq qui a chanté. Alléluia. Donc on ne discute plus, on va l'attendre, on va attendre le Saint-Esprit à la chambre haute. Alléluia. Il a réuni près de 120 personnes. Ils sont retrouvés là-bas. Alléluia. Oui. Mais regardez encore Pierre. Le même Pierre. Alléluia. Ici, on n'est pas en train de parler de Pierre qui avait déjà... qui était déjà à la chambre haute, alléluia. Non, on est en train de parler de Pierre, alléluia, qui est en train de se manifester pendant qu'il n'est même pas encore, merci Saint-Esprit, amen, il n'est même pas encore dans la chambre haute où il est en train de prier, alléluia. Ils sont en train de vaquer à leurs occupations. Pourquoi? Parce que Pierre, amen, avait déjà une confiance en lui. Il était devenu fou de Jésus-Christ. C'est ça la confiance absolue. Fou. Amen. Amen. Il a entendu seulement la voix. C'est après qu'ils ont reconnu la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pierre, lorsqu'ils ont fait sortir les poissons et que Jésus-Christ, amen, leur a donné à manger. Alléluia. Alléluia. Tu sais, enfant de Dieu, lorsque on est rassasié, alléluia, on prend toutes ses forces. Alléluia, alléluia. Lorsque, amen, on a faim, qu'on est devant le repas, alléluia, même si on n'est pas encore rassasié, quand on a commencé à manger, alléluia, on espère qu'à la fin, on sera rassasié. Dis, c'est vrai? Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Amen. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Alléluia. Alléluia. Nous voulons parler de Jésus-Christ, la confiance dans la parole de l'Éternel Dieu. Jésus-Christ, la confiance absolue dans la parole de l'Éternel Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il représente la confiance absolue dans la parole de l'Éternel Dieu.
Pourquoi? Parce que lorsque, alléluia, on nous parle de Pierre et des autres, on nous parle, amen, du peuple juif. Ça veut dire que ce sont des Israélites, des personnes, amen, lorsque leurs parents leur enseignaient, amen, ils leur enseignaient les promesses de l'Éternel Dieu. Et dans les promesses de l'Éternel Dieu, lorsque le prophète Ésaïe a parlé, il y a de cela longtemps, amen, nous allons voir cette parole ensemble, Ésaïe 15, verset 8, alléluia, et le verset 12, amen, parce que, amen, ils ont appris par les narrations, alléluia, de leurs parents, ils ont appris, alléluia, parce que c'était une tradition de donner la parole de Dieu, de communiquer la parole de Dieu, alléluia, aux enfants, amen, afin que eux aussi, amen, ils le communiquent, alléluia, à leur descendance, alléluia. Et la parole de Dieu dit quoi? Écoute. Ésaïe 15, verset 8. Car les cris environnent les frontières de Moab, ses lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm, ses lamentations retentissent jusqu'à Elaïm. Pardon, c'était Ésaïe 1, pardon, Ésaïe 1, verset 8, pardon, et le verset 12. Amen. Ésaïe 1, alléluia, verset 8 et le verset 12. Ésaïe 1, verset 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Verset 12. Quand vous venez vers vous, présentez devant moi. Quand vous venez, pardon, vous présentez devant moi. Qui vous demande de souiller mes parvis? Alléluia. La Bible nous enseigne quoi? Alléluia. Lorsque nous parlons d'Ésaïe, alléluia. Ici, Ésaïe, amen, il y a un autre verset encore que je vais vous communiquer tout à l'heure, amen. Ésaïe avait, amen, l'onction d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il avait l'onction d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a annoncé que moi je viens. Amen. Pour vous baptiser, amen, pour la repentance. Mais celui qui vient, là, alléluia, après moi, il est plus grand. Alléluia. Il est celui-là dont la parole annonce, alléluia, qu'il viendra, amen, précédé de celui-là qui parle dans le désert. Jean-Baptiste était celui-là qui devait parler dans le désert. Alléluia. Donc, Pierre et les autres savaient de qui on parlait. Alléluia. Toi et moi, lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, alléluia, nous sommes convaincus d'une chose. Dis, j'écoute la parole de Dieu. Jésus-Christ a fait quelque chose dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes dans la maison de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Celui qui m'écoute, qui ne croit pas en Christ, alléluia, il doit écouter attentivement ce que je dis. Amen. Parce que Ésaïe est un prophète de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, quand tu lis Ésaïe 35, quand tu lis Ésaïe 42, alléluia, amen. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe, poussé par l'Esprit de Dieu, amen, a parlé du type de Christ. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, nous remarquons, amen, que Christ est là. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu que Pierre, amen, lorsqu'il marchait avec Christ, Pierre a reconnu que Christ était le Fils de Dieu. Alléluia. Et même Jésus-Christ a dit à Pierre, alléluia, c'est pas un homme qui te l'a révélé, alléluia, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Si un homme comme moi, alléluia, qui était, amen, dans une autre religion, amen, qui a été éduqué dans une religion, alléluia, comme l'islam, alléluia. Si aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, c'est pas ce que mes parents m'ont inculqué, alléluia, mais c'est parce que l'éternel Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, lui-même s'est révélé à moi. Alléluia. Oui, si tu es assis dans la maison de Dieu, si tu écoutes cette parole ce matin, alléluia, la religion ne sauve pas. Amen. J'ai constaté cela. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Alléluia. Parce que, alléluia, quand tu es en Jésus-Christ, amen, ta vie passée, alléluia, amen, elle est devenue réellement passée. Mais ta vie nouvelle, alléluia, devient la gloire de l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible t'appelle serviteur et servant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux simplement te dire, ce matin,
lorsque Pierre et les autres se sont retrouvés en train d'obéir à la parole de Christ. Parce que la Bible nous dit quoi? Ils savaient que c'était Jésus, alléluia, mais, alléluia, ils doutaient. C'est pour cela que, amen, les autres n'ont même pas trop parlé, alléluia. Mais, pendant qu'ils doutaient, alléluia, il y a un événement qui est arrivé pour leur faire comprendre que non, c'est Jésus-Christ, c'est vraiment lui. Pourquoi? Parce que Pierre, alléluia, dit, tout le monde regardait Pierre. Dis à quelqu'un, tout le monde regardait vers Pierre. Alléluia. Parce que Pierre, amen, oui, malgré que tout le monde se disait, mais attends, il ne s'était pas rendu compte, alléluia. Pierre, quand il s'est souvenu, amen, la Bible dit quoi? Comme il a su que c'était le Seigneur, il était nu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé. Alléluia. Donc Pierre avait une confiance absolue en Jésus-Christ de Nazareth. Mais pas seulement qu'en Jésus, mais il a reconnu que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un verset qui dit, alléluia, tu es la parole de Dieu, tu es la parole de vie. Alléluia. À qui irons-nous? Tu es le pain de vie. À qui irons-nous? Alléluia. Alléluia. Donc, je veux simplement te dire une chose. Pourquoi les hommes doivent mettre leur confiance absolue en Jésus-Christ? Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu une première fois dans le monde, c'était tout d'abord pour confirmer la promesse de la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Oui. C'est pour cela que, amen, Jésus-Christ, amen, toi et moi, amen, et celui qui m'écoute, alléluia, amen. On a parlé d'un grand imam, on a parlé d'un grand gourou. Il y a d'autres qui ont parlé, amen, qui attendent leur Messie, alléluia, amen. Il y a d'autres qui attendent leur sauveur, amen. Ils vont se mettre devant leur canari tous les matins. Il y a d'autres, alléluia, qui vont se prosterner devant leur statue, alléluia. Ils attendent leur sauveur. Mais je veux te parler d'un sauveur. Un seul, unique en son genre. Alléluia. Dieu a dit et il est arrivé. Amen. Dieu a dit et il est arrivé. En Ésaïe 35 et en Ésaïe 42, alléluia. Dieu a dit, c'est les deux livres qu'il faut retenir, alléluia. Ésaïe 35, Ésaïe 42, alléluia. Dieu a dit, amen, au travers d'Ésaïe et il est arrivé, amen. Mais ensuite, pourquoi nous devons mettre notre confiance absolue en Jésus-Christ de Nazareth? Il y a des gens qui vont dire, ah non mais Jésus-Christ, c'est un homme, c'est un prophète, alléluia. C'est un homme, il y a d'autres qui disent c'est un politicien, il y a d'autres qui disent que c'est un grand maître, alléluia, amen. Mais nous, on ne voit pas ainsi ces choses-là par le Saint-Esprit. Jésus-Christ pour nous, amen, c'est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu, la parole de Dieu absolue. Tu dois mettre ta confiance en lui, amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, amen, il y a une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Alléluia. Il y a une femme qui était courbée, amen, pendant 18 ans. Alléluia. Jésus-Christ a dit, redresse-toi. Elle s'est redressée. Alléluia. Il est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est la confiance et la confirmation de la parole, de la promesse de la parole de Dieu. Alléluia. Notre sort dans un premier temps. Dans un deuxième temps, alléluia, nous voulons aussi parler, amen, d'un autre aspect. Jean 1, verset 1 à 3 et Romains 10, verset 17. Regarde. Alléluia. Donc, souviens-toi que le Seigneur Jésus-Christ, amen, est tout d'abord là pour confirmer la promesse de l'Éternel Dieu aux hommes. Les hommes, même le peuple juif aujourd'hui, alléluia, ceux qui pratiquent le judaïsme, ils attendent le retour de Christ. Amen. Quand il est arrivé, amen, il y a beaucoup qui ne l'ont pas reconnu. Nous l'avons reconnu. Dis à quelqu'un une grâce de l'Éternel Dieu. D'une grâce de l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous voulons partager cette grâce. Regarde encore, amen. Pourquoi un homme doit mettre sa confiance absolue, alléluia, en Jésus-Christ? Alléluia. Il dit quoi en Jean 1, verset 1 à 3? Amen. Romains 10, verset 17. Jean 1, verset 1 à 3. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Yes. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites avec elle. Alléluia. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Alléluia. Et là, quand tu es en Romains 10, verset 17, regarde ce qu'il dit pour confirmer cette parole. Amen. Merci Saint-Esprit. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Il dit
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. C'est la foi. Amen. Qui fait que toi et moi, nous sommes assis là. Amen. La foi en qui? Vas-y, dis quoi? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Mais quelque part, en Jean, il dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par cette parole. Alléluia. Oui, pour toi qui m'écoutes. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen. Ce n'est pas un simple maître. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas, alléluia, un politicien. Amen. Il est la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas une illusion. Amen. Jésus-Christ n'est pas une illusion. Jésus-Christ, alléluia, il est, alléluia, encore, comment la Bible l'appelle, alléluia, mettre sa confiance en Jésus-Christ, c'est mettre sa foi dans la parole de l'éternel Dieu. Je parle du Dieu créateur. Quand tu mets ta confiance, lorsque Pierre, avec ses amis, ils avaient faim, lorsque toi et moi, nous sommes dans des situations compliquées, le Saint-Esprit veut que je te parle d'une chose. Si on te dit que Jésus-Christ est ton Seigneur et que tu marches avec lui, alléluia, la première des réactions que tu dois avoir, c'est de ne pas prendre le téléphone pour appeler le pasteur lorsque tu as faim. C'est celui-là, alléluia, qui est capable, amen, de te montrer, amen, dans ta maison. Parce qu'il y a des personnes qui mettent de l'argent chez eux, ils oublient, ils ont mis. Il faut dire à quelqu'un, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Tu oublies, alléluia, et tu n'as plus d'argent. Amen. Et amen, dis à quelqu'un la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il vient te dire, va regarder dans ta robe là. Va regarder dans ton sac là. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, tu dis, mais attends, je suis fou. Il dit non, vas-y. Ou bien lève dans ton chevet là, même dans ta commode, amen. Tire le premier tiroir. Alléluia. Mais moi, je vous parle de quelque chose qui m'est arrivé. Alléluia. Un jour, j'étais là, je dis, mais comment? Alléluia, amen. Et puis, le Saint-Esprit me dit, va mettre la main dans tes costumes. J'ai commencé à mettre la main, je vois une enveloppe, alléluia. Il dit, ouais. Avant même d'ouvrir, je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux, alléluia. Alléluia, amen, amen, amen. Parce que, amen, je n'avais plus un sou. Alléluia. Vous voyez, amen. Dis à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Jésus, dis à quelqu'un, Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, amen. Ils disent quelque chose m'a parlé. Et quand ils voient accomplir ce que quelque chose a dit, alléluia, ils voient que c'est bénéfique. Ils disent, oh, alléluia. Ils disent quelque chose m'a parlé, mais après, Dieu merci. Amen. Alléluia. Ça c'est quelque chose qui lui a parlé, mais il dit Dieu merci. Alléluia, vous voyez, amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Pourquoi nous devons mettre notre confiance absolue en lui? Quand on parle de la confiance absolue, c'est quoi? C'est quelqu'un, alléluia, c'est comme un aveugle. Amen. L'aveugle, amen, lorsqu'il a son bâton, amen, enfant de Dieu, il se fie qu'à son bâton. Hein. Attends, on leur donne des exercices pour ça, alléluia. On leur dit, il y a des bandes sonores. Il y a des... Quand tu vas arriver sur la route, amen, tape les trucs. Quand quelqu'un me dit non, monsieur, je peux vous aider, il dit non, 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 c'est pas la peine. Parce que, dis à quelqu'un, tu vas venir briser sa foi. Tu vas venir déranger sa foi. Sa confiance en son bâton. Alléluia. Ouais, parce que, alléluia, tu peux venir, amen, alléluia. Tu peux venir vouloir lui dire non, je vais t'aider. Il te dit non, dis à quelqu'un, ne te vexe pas. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pourquoi tu veux qu'ils participent à ta bénédiction? Alléluia. Amen. Dieu t'a parlé. Tu vas aller parler à des gens, alléluia, qui vont t'insulter. Et après tu vas dire qu'on m'agresse, on m'attaque. Non, frère. Enfant de Dieu, alléluia. Ce que Dieu t'a dit. Si Dieu voit, moi j'aime beaucoup témoigner. Ça veut dire que même quand Dieu a fait un petit truc, alléluia, même hier quand je priais avec mes enfants, amen, j'ai fait un petit témoignage. Je fais toujours un témoignage. Pourquoi? Parce que, amen, je reconnais la voix de Dieu. Je sais que c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, la confiance absolue. La confiance absolue. S'appelle Jésus-Christ. Alléluia, oui. Mettre sa confiance en Jésus-Christ, c'est mettre sa foi dans la parole de l'éternel Dieu, le Dieu créateur, alléluia. Mais encore, regarde, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Ici, on n'a pas dit Jésus-Christ, on dit Christ. Quand la Bible dit Christ, il parle du oint. Celui qui est oint. Alléluia. Un homme de Dieu te donne une révélation de la part de Dieu. Lorsque tu la reçois, parce qu'il a reçu l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. En toi, tu vas ressentir une paix profonde. Dis, c'est ça qu'on appelle la confiance absolue. C'est ça qu'on appelle la confiance absolue. Alléluia. Lorsque tu as cette confiance profonde en toi, alléluia, amen, marche, certainement, la prophétie qui t'a été donnée va s'accomplir. Amen. Alléluia. C'est pas la peine, alléluia, amen, de dire non, mais comment, attendez, dis à quelqu'un, mais tu sais avec qui tu marches? Quand vous marchez avec Jésus-Christ, alléluia, amen, il est la parole de Dieu. Parce que ce qu'il t'a dit hier, amen, il va se battre, alléluia. Sinon, il s'est déjà battu, alléluia, pour que cela arrive. C'est une question de temps. Alléluia. Il est la parole de Dieu. Lorsque Pierre l'entend, Pierre lui dit, mais Pierre répond, Pierre dit, oui, on a faim. Alléluia. Pierre dit, on a faim. Quelqu'un pourrait dire, je suis malade. Quelqu'un pourrait dire, je veux me suicider. Quelqu'un pourrait dire, je ne pourrais pas m'en sortir. Mais Jésus-Christ te pose cette question. Quel est ton problème? Alléluia. Alléluia. Et lui, il est venu directement, il dit, vous avez faim. Amen. Jésus-Christ est venu, alléluia, c'est pas pour te dire de chercher ce que tu as. Parce que, amen, souvent on a tellement de problèmes, on ne sait pas par où commencer. Alléluia. Oui, Jésus-Christ vient te dire exactement ce qu'il faut. Il dit, vous avez faim. Ils ont dit, oui, on a faim. Alléluia. Amen. Oui, nous venons dans la maison de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'amen, il est le pain de vie. C'est lui qui peut, alléluia, donner, alléluia, comment je vais dire, qui peut rassasier notre âme, qui peut nous donner la solution à toutes choses. Pourquoi? Parce qu'amen, dis à quelqu'un, la mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Il est la parole de l'Éternel Dieu. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, amen. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il vient et que Pierre écoute, c'est l'injonction de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, Pierre et les autres sont des hommes comme toi et moi. Alléluia, oui. Je vais parler aussi à des personnes qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ont une foi mi-figue, mi-raisin. Non, tu dois avoir une foi absolue, une confiance absolue. La Bible dit quoi? Jean 20, versets 27 à 29. Alléluia. Notez, Romains 4, verset 18. Je vais t'aider dans la prière. Alléluia. Et dans la lecture. Alléluia. Jean 20, verset 27 à 29. Regardez ce que Dieu dit. Alléluia. Romains 4, verset 18. Amen. Prends Jean. Alléluia. Amen. Regardez. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Pourquoi les hommes doivent mettre leur confiance absolue en Jésus-Christ? Pourquoi tu dois mettre ta confiance absolue? N'oublie pas. Mettre ta confiance absolue, alléluia, c'est parce que Jésus-Christ, amen, est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Il est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu a promis, il est venu. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Jean 20, verset 27 à 29. Amen. Puis il dit à Thomas, yes, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main yes, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. yes. Jésus lui dit, parce que tu n'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est de toi qu'on parle. Amen. En Romains 4, verset 18, il dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité? Pourquoi mettre ta confiance absolue en Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Mettre sa confiance absolue en Jésus-Christ, amen, c'est s'attacher au bonheur. Alléluia. Le bonheur. Regardez. Christ dit à Thomas, il dit, toi tu crois en moi parce que tu as vu, tu as touché mon doigt. Mais heureux ceux qui ne me voient pas et qui croient. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Je ne viens pas être prédicateur de la parole de Dieu. Amen. Parce que moi j'ai vu Jésus. Non. Alléluia.
j'ai été touché par la puissance du Saint-Esprit. J'ai été touché par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit on a été touché, alléluia, par une main spirituelle, alléluia. Quand on dit que notre cœur a été touché par une main spirituelle, alléluia, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas vu la main. Alléluia. Alléluia. Parce que Satan aussi peut te toucher. Hein. Satan peut nous toucher, hein, s'il vous plaît. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Ça me rappelle, amen. Pendant que j'accomplissais, j'étais un jeune serviteur de Dieu, alléluia. Un jour, Dieu m'a dit, mais tu me sers mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'allais prêcher, alléluia. Je parlais de Dieu, alléluia. Amen. Mais il n'était pas là. Oh, que Dieu libère ceux à qui je prêchais. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, tu me sers mal, alléluia. Oui. Ou bien Dieu peut te dire, amen, oui. Mais tu me servais, alléluia, mais je n'étais pas là. Ça, c'est pour toi. Alléluia. Maintenant, je vais faire pour moi. Ouais. Il dit à Thomas, oui, toi, tu crois en moi. Toi, tu crois en moi. Parce que tu m'as touché. Mais imaginez un peu, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Imaginez un peu. Amen. Nous sommes dans cette époque où Christ est en train de nous dire, amen, si vous avez cru en moi, amen, sans me voir, amen, et que j'ai pu faire quelque chose dans votre vie, alléluia, mais demain, je peux faire encore quelque chose. Aujourd'hui même, je peux faire quelque chose. Alléluia. Il suffit seulement, alléluia, de vous rappeler que je vous ai dit, bienheureux ceux qui ne me voient pas et qui croient. Oui, c'est pour cela qu'il faut mettre ta confiance absolue en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Mettez votre confiance, alléluia. Oui. Il y a des personnes qui croient qu'alléluia, en changeant de style, en changeant de ceci, en changeant de langage, c'est bien de changer de langage, amen. Je dis, si tu as un langage approprié, alléluia, par le Saint-Esprit, c'est bien, alléluia. Ou bien, il y a des gens qui croient que, amen, en faisant 40 jours de jeûne tous les mois, amen, ou bien en faisant ceci, cela, sans la présence de Dieu, amen, Dieu va agir. Non. 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 Ne mets pas ta confiance dans un jeûne. Mets ta confiance en celui qui t'a dit de jeûner. Alléluia. Alléluia. Si c'est l'éternel Dieu, alléluia, mets ta confiance en lui. Amen. Je vais parler à quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Alléluia. Oui, il ne suffit pas de voir. Il y a des gens qui disent non. Il faut que Dieu fasse dans ta vie d'abord. Si Dieu n'a pas fait, amen, moi là, je vais voir d'abord la main de Dieu. Si Dieu n'a pas fait dans ta vie, amen, amen. Si Dieu n'a pas fait, amen, on va voir. Tant qu'il n'a pas fait dans ta vie, amen, moi là, je ne peux pas croire en lui, alléluia. Mais tu n'as pas besoin. Amen. Amen. Moi, je te donne mon témoignage. Je fumais, je buvais l'alcool. Alléluia. J'étais un impudique. Alléluia. Amen. Amen. J'avais une ancienne vie, alléluia. Mais, amen. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parmi nous ici, amen. Il y a des personnes, amen. S'ils font les témoignages, je crois que ça va être la suite de la prédication. Et on ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, amen, qui avaient des difficultés. Alléluia. La dernière fois, j'ai appelé une de mes filles, je lui ai dit, alléluia, parce que souvent, il y a des personnes, amen, ils se souviennent pas. Je lui ai dit, écoute ma fille, à chaque fois que tu voulais un enfant, alléluia, tu m'as appelé, on a prié, Dieu t'a délivré. Et c'est vrai. Jésus-Christ est puissant. Moi, j'ai vu des personnes, alléluia, amen, qui sont partis de rien. Amen. Nous avons prié pour eux, alléluia. Amen. J'ai un témoignage encore glorie, alléluia. J'ai prié pour quelqu'un, amen, amen. Ces semaines passées, alléluia, il avait des difficultés pour qu'on lui signe des contrats, alléluia. Amen. Mais quand j'ai fini de prier pour lui, alléluia, il m'a appelé, il vient de signer un contrat. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mais c'est difficile, alléluia. Amen. Vous voyez? Et Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Mettre sa foi en absolu. Amen. Alléluia. Nous sommes des hommes de Dieu, c'est vrai. Alléluia. Mais nous sommes avant tout des hommes. Je prie selon que l'Éternel Dieu me dit. Alléluia. Tu n'as pas besoin, amen, que tu pries, que Jésus-Christ descende, amen. Tu sens sa présence pour que Dieu te parle. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin seulement de croire. Amen. Alléluia. J'ai cru dans les paroles de Dieu. C'est pour cela qu'on est assis là. J'ai cru dans les paroles de Dieu, amen. Parce que je crois à ce que Dieu va faire avec nous. Amen. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout.
mais dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons mettre notre foi absolue en Christ? C'est pas Dieu. Dieu est descendu, amen, en Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ, amen, il a dit, quand il parlait même dans Jean, quand vous lisez, amen, il montrait à tout le monde sa divinité, sa personnalité avec Dieu. Ils font un. Amen. Alléluia. Nous avons cette grâce d'avoir le Dieu, amen, vivant, qui est venu sur terre et qui nous laisse sa parole. Si tu crois que Christ peut te délivrer, il va te guérir. Mais il faut que, alléluia, tu comprennes que, amen, c'est une question d'avoir une foi absolue. Alléluia. Oui, on peut changer d'église. On peut changer. Il y a des gens même qui changent de religion. Alléluia. Non, je suis dessus, tout et tout. Non. Quelqu'un qui me dit qu'il était dans un groupe évangélique, amen, que non, je suis sorti maintenant, je suis allé dans tel truc, telle église, ou bien je suis reparti dans l'islam, je suis parti dans tel. Je dis non. C'est que ce n'est pas Jésus que tu cherchais. Ce n'est pas Jésus. Tu allais te donner aux hommes. Parce qu'un homme peut casser ta foi. Quelqu'un là? Un homme peut briser ta vie. Mais le Jésus dont je te parle, il ne peut pas te briser la vie. Alléluia. Non, il est là pour te réparer. Il est là pour te remettre, alléluia, dans le plan de l'éternel Dieu. C'est pour cela que lorsqu'il a posé la question, amen, c'est très important. Il est venu, il a été clair, amen, lorsqu'il parlait avec Pierre, amen, je reviens sur la parole, dit, Simon Pierre a dit, je vais pêcher, il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un la révélation de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la droite puissante de l'éternel Dieu. Il dit, jetez, amen, le filet du côté droit. Il n'a pas dit à gauche. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est la droite puissance de l'éternel Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, amen. Il a dit, il jetait donc, et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia, c'est lui qui a reconnu le Seigneur. Alléluia, amen. Et Simon Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Alléluia. Oui, il faut savoir en tant qu'enfant de Dieu, et même ceux qui m'écoutent qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, alléluia, il faut savoir, quand Dieu veut te bénir, alléluia, quand tu mets ta confiance en Jésus-Christ, alléluia, il y a une paix qui te précède. Il y a la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans ta vie. Dieu va venir te rappeler. Regardez, attendez, nous on n'était même pas dans le Seigneur Jésus. Amen. Mais moi là, je peux dire que Dieu me parlait, même quand j'étais dans le monde. Oui, parce qu'il y a des choses que nous avons posées comme actes. Quand vous acceptez le Seigneur vient vous rappeler pour dire, en ce temps-là, l'accident que tu as évité là, c'est moi qui t'ai protégé. C'est là que tu dis, ah. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est dans la ville. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est dans la ville. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est dans la nation. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est à côté de chez toi. Il est à côté de ta porte. Si tu veux, écoute cette parole et donne une confiance absolue et tu verras sa gloire. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Mettre sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Regarde. Hébreux 10 au verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit quoi? Il dit quoi, pardon? Hébreux 10, verset 23. Pourquoi, homme, femme, tu dois mettre ta confiance absolue? Amen. Il y a des personnes qui disent non, je suis en train de vieillir, je suis en train de vieillir, je suis en train de ceci, cela. Alléluia. Jésus-Christ dit mets ta confiance absolue. Alléluia. Je vais vous dire moi-même en tant qu'homme de Dieu, amen. Souvent tu es là, et je le dis souvent, mais il y a des personnes qui croient que je suis en train de banaliser. Non, c'est vrai. Souvent même, amen, j'ai envie de m'inquiéter, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que mon cœur est tout attaché à la confiance absolue en Dieu. Amen. Et ça, quand tu as cette onction sur toi, alléluia, Dieu ne peut pas accepter que tu prennes une autre onction sur toi. Alléluia, oui. Parce que quand tu es fou de Jésus,
Amen. Il n'y a pas besoin d'avoir des cheveux dérangés. Alléluia. Amen. C'est dans ta marche de tous les jours. Alléluia. Amen. Ta femme peut te voir bizarre. Tes enfants peuvent te voir bizarre. Même les autres peuvent te voir bizarre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es un fou de Jésus. Parce que tu sais que, alléluia, amen, alléluia, et tu es concentré sur un objectif. Amen. Souvent, mais tu es tellement concentré sur l'objectif, alléluia, on te rappelle, hé, Coco, on est sur terre, alléluia. Oui. Amen. Oui. Soyez concentré. Lorsque tu as la foi en Christ, amen, pour quelqu'un qui m'écoute, mets ta foi absolue et tu vas voir. Amen. Dieu est vivant, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quoi, Hébreu? Hébreux 10, verset 23. Alléluia. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Là, nous nous adressons aux chrétiens. Tu as accepté Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Si tu l'as accepté à cause du témoignage de quelqu'un et que tu ne vois plus la personne à l'église, alléluia. 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 Attention. Aujourd'hui, tu dois te confesser, alléluia. Parce que si tu l'as accepté à cause de quelqu'un que tu ne vois pas, le diable va jouer là-dessus pour te faire sortir aussi des églises de Dieu. Alléluia, alléluia. Mais si tu es venu à l'église de Dieu, si tu marches avec Jésus-Christ, alléluia, parce que, amen, il y a un miracle de Dieu qui t'a touché. Amen. Il y a une parole de connaissance qui t'a révélé que Dieu te connaît. Amen. Qui veut faire de toi ce qu'il veut faire et ce qu'il doit faire. Alléluia. Dis à quelqu'un, accroche-toi. Prends courage. Reprends la lecture, voilà. C'est ce que ça veut dire. Il dit quoi? Retenons fermement la profession de notre espérance. Voilà. Retenons fermement. Ceux qui croient en Dieu. Jésus-Christ est venu, amen. C'est quoi? C'est pour fortifier, amen, notre espérance. Il dit retenez fermement. Amen. Retiens fermement. Si tu es venu en Christ, alléluia. Amen. Ce n'est pas un coup de dé. Si tu es venu pour chercher le mariage, les enfants, toi et toi, amen, alléluia. Bon, ça peut être noble, gloire à Dieu, alléluia. Parce que l'église, amen, est la maison qui restaure. C'est bien. Ici, nous l'appelons, amen, la maison de la bonne part. C'est bien, alléluia. Mais ton espérance, amen, ne doit pas aller au-delà, amen, alléluia, des choses futiles. Amen. Parce que les païens aussi font des enfants. Les païens aussi se marient. Alléluia. Les sorciers même, alléluia, ils ont des belles voitures. Alléluia. Mais ici, on te parle, alléluia, de quelque chose. Dis, écoute la parole de Dieu. Et dit quoi par la suite? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Je devais entendre quelqu'un qui dit alléluia, gloire à Dieu. Seigneur. Amen. Mais quand on ne parle pas comme ça, souvent, il y a un de mes enfants qui m'a dit non, c'est parce que la parole est déjà trop rentrée. Alléluia. Amen, c'est bien. Alléluia. Amen. Je suis d'accord. Amen. Oui. C'est parce que celui qui te fait des promesses, Jésus-Christ, alléluia. Amen. Quand il te fait une promesse, amen, il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Attends. Même si tu te trompes même, alléluia, que tu es en train de faire des trucs, amen, Dieu va te ramener. Amen. Pourquoi? Il va te dire non, c'est pas ce que je voulais te dire. Voilà ce que je veux te dire. Alléluia. Il est fidèle. Je parle aux croyants. Je parle à celui qui ne connaît pas Christ. Ou bien celui qui a Christ à moitié. Amen. Non. Tu es en train de prier. Tes sujets de prière, mon mariage. Mon mari doit changer. Ma femme doit changer. Mon mariage, ceci, cela, alléluia. Mais est-ce que Dieu t'a dit? Parce que si Dieu t'a pas encore parlé, alléluia, amen, tu dois lui demander de te parler. Amen. Quand Dieu finit de te parler, alléluia, amen, tu bénis le jour de ton mariage. Tu bénis le jour de ton examen. Tu bénis le jour de ton succès, alléluia, amen. Et tu passes à autre chose, sans oublier de temps en temps de le bénir pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que, alléluia, amen, tu dois comprendre une chose, que mettre sa confiance, c'est aussi rester ferme. Lorsque tu mets ta confiance absolue en Jésus-Christ, tu dois rester ferme dans la conviction du Saint-Esprit. Rester ferme. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Rester ferme. Amen. Alléluia. Moi, quand j'aime parler de mon témoignage souvent, alléluia, et je suis béni. Parce que hier, je parlais de mon témoignage à un homme de Dieu, alléluia. Et quand j'ai fini de dire mon témoignage, alléluia, alléluia, il dit amen.
Lui aussi, c'était dit à quelqu'un témoignage contre témoignage. Parce que Dieu voulait que je lui parle, alléluia. Mais pendant que je lui parle, alléluia, il m'a dit, c'est Dieu qui te saisit pour me confirmer que je suis dans la bonne voie. J'ai dit Amen. Amen. Alléluia. C'est simplement pour vous dire une chose. Quand Dieu vous a parlé, alléluia, je viens toujours dans le caractère, dans la personne de l'aveugle. Amen. L'aveugle, il a reçu un enseignement. On lui dit, prends ton bâton. Maintenant, sur les feux rouges, amen, et sur les feux tricolores, pardon, alléluia, il y a des boutons pour eux. On lui dit, quand tu arrives là, amen, tu peux appuyer sur un bouton. Toi, tu viens lui dire, non, non, je vais vous aider. Il dit, non, attends, monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent vous donner des prophéties. Quand ils ne te voient pas, tu n'es pas encore marié. Amen. Il faut dire à quelqu'un qui l'a envoyé. Ils veulent te montrer, amen, qu'ils ont des prophéties. Alléluia. Le Seigneur me dit, oui, j'ai fait un songe, je t'ai vu, tu étais en mariage. Frère, dans les songes là, souvent on peut être marié à un esprit humain. Alléluia. Oui, si tu as eu, on t'a dit que tu as eu un songe, amen, tu es marié, alléluia. Hey, attention, j'ai vu un prophète qui avait dit, amen, que Dieu lui montrait qu'il mariait une femme claire, mais il mariait une femme noire. Alléluia. Amen. Je pense que peut-être plus tard, le Saint-Esprit lui a dit, non, c'était Mami Wata qui t'avait vu en clair là. C'est un exemple, hein? Alléluia. C'est simplement pour vous dire une chose, alléluia, amen. C'est ce que Dieu t'a dit, amen, à laquelle tu dois t'attacher fermement. Quelqu'un là? Il faut t'attacher fermement. Amen. Parce que quand Christ vient dans ta vie, alléluia, c'est pour rétablir toutes choses. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Il dit quoi, amen? Lorsque tu donnes ta foi, tu mets ta confiance absolue en Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alléluia. Ça signifie quoi en fait? Alléluia. Romains 10, verset 11. Ça signifie quoi? Amen. Quand tu mets ta foi absolue en Jésus-Christ, amen. Qu'est-ce que, amen, ça peut représenter aussi? Alléluia. Parce que c'est important. Romains 10, verset 11. Regarde ce qu'il dit. Merci Père. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Faut dire à quelqu'un ce que tu as entendu. Dis à quelqu'un est-ce que tu as entendu. On n'est pas en train de te parler d'un Dieu qui est mort. Je ne te parle pas de Bouddha. Il est fini. Amen. Alléluia. Je ne te parle pas de tel prophète. Il est fini. Je te parle de celui-là que la mort n'a pas pu retenir. Amen. Alléluia. Lui quand il vient te parler, alléluia, c'est pourquoi il veut t'appeler. Il veut que tu saches une chose, alléluia, que tu dois mettre ta confiance en celui en lui. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu refuses la confusion. Amen. Oui, quand Christ vient nous parler, amen, c'est pour nous garder de la confusion. Dis à quelqu'un, mets ta foi en Jésus-Christ. Et tu ne seras pas confus. Oui, jamais. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ, amen, a dit une parole sur ta vie, alléluia, quand il a dit une parole sur ta vie, amen, c'est comme le soleil qui brille dans le désert. Parce que dans le désert, quand il y a le soleil, même si tu vas te cacher quelque part dans la journée, tu vas ressentir la chaleur. Amen. Quand Jésus-Christ de Nazareth est en train de te dire, je peux faire ça pour toi, je veux faire ça pour toi, et je vais faire ça pour toi, alléluia. Enfant de Dieu, alléluia. Dis à quelqu'un, si tu es intelligent, mets ta confiance absolue en lui. Mettre sa confiance absolue en Jésus-Christ, amen, alléluia. Alléluia. C'est refuser, c'est refuser de se retrouver dans la confusion. Oui. Oui, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, mettez votre confiance en Christ. Vous allez voir. Ça veut dire que tu refuses la confusion. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont confus. Hein. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur aujourd'hui qui sont confus. Pourquoi? Malgré qu'ils sont dans le Seigneur, alléluia. Parce qu'on leur a dit non, il y a tel docteur qui peut faire ça. Amen. Non, il y a tel marabout qui peut faire ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'ils sont à l'église, alléluia. Mais ils vont voir des féticheurs pour se guérir. Il y a des gens qui disent qu'ils sont en Jésus, alléluia. Ils viennent le matin à l'église, amen. Le soir, ils vont voir la voyante. Tu n'es pas en Jésus. Tu es en Jésus. Ou bien en Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Parce que si c'est avec lui, amen, tu ne seras jamais confus. Amen. Parce que même quand tu as une douleur en toi, amen, le Saint-Esprit va venir te calmer. Pourquoi? Il va te dire non, attends, c'est pas un problème, attends le temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avec lui, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Quand Jésus t'a donné une parole, alléluia, de révélation. Quand Jésus-Christ t'a donné, alléluia,
la paix du cœur. Amen. Par rapport à ce que tu es en train de marcher dans son chemin. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, le temps. Le temps arrive. Nous sommes dans le temps. Tu verras la gloire de l'éternel Dieu. Alléluia. Oui. Quand Jésus-Christ de Nazareth dit à Pierre, Amen, il dit, prends ton filet et jette-le là, à droite de la barque. Alléluia. Je vous ai donné la révélation à droite. Je vous ai dit que Christ est à la droite. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Quand il dit à droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus-Christ, alléluia, est en train de t'indiquer, amen, la voie de ton salut, alléluia, alléluia, c'est clair dans ton esprit. Amen. Ça me rappelle cette histoire. Il y a une jeune fille qui était à l'église. Elle allait évangéliser une dame. Donc après, elle a commencé à embrouiller la dame. Amen. Commencé à dire, ouais, si tu viens à l'église, je vous parle de l'église, amen. Si tu viens à l'église, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? La dame qui vient d'être à peine convertie par cette jeune sœur, amen, Dieu va lui révéler, amen, un songe. Pour lui montrer que, alléluia, tu vois l'homme de Dieu là, alléluia. Dieu lui montre le songe clairement, alléluia. Il faut dire à quelqu'un, quand Christ te parle, il n'y a pas de mensonge. On va prendre en français terre à terre. Ça ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Amen. La nouvelle convertie, amen, qui a un songe qui est clair. Elle voit, amen, alléluia, le Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Dieu lui dit, voilà, ça c'est le bon chemin. Mais le chemin que tu vas suivre, alléluia, c'est dangereux. Donc pendant que la nouvelle convertie est en train de parler à l'ancienne convertie, alléluia, l'ancienne convertie dit à quelqu'un par terre. Commencez à pleurer, commencez à pleurer, commencez à pleurer, alléluia. Ouais. Mais malgré qu'elle pleurait, alléluia, dis à quelqu'un, tu parles. Vous les hommes, pourquoi vous êtes têtus comme ça? Alléluia. Amen, je m'enlève dedans, alléluia. Alléluia. Pourquoi, amen, alléluia, amen. Pourquoi nous sommes têtus? Souvent Dieu nous dit des choses clairement. Amen. Mais on veut qu'amen, un prophète vienne mettre son pied sur notre tête pour dire oui, ainsi parle l'Éternel. C'est moi qui t'ai dit. Alléluia. Et tu es ridiculisé. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, amen. Lorsqu'il vient te parler, amen, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion, amen. C'est la vérité absolue. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, mets ta confiance en Christ. Si tu ne veux pas voir la confusion, alléluia. Alléluia. Donc, je veux te dire encore une chose. À Romains 1 au verset 17, regarde ce qu'il dit. Alléluia. Mettre sa confiance en Jésus-Christ, alléluia. C'est quoi? Amen. Romains 1 verset 17, alléluia. Regarde, Jésus-Christ, amen, veut aujourd'hui, amen, que tu mettes ta confiance totale. Pourquoi? Parce que, amen, lorsque tu vas aller dans l'autre bord de ta grâce, amen, dis à quelqu'un, prépare-toi. Écoutez, Jésus, amen, moi j'aime le Seigneur Jésus, pourquoi? Parce que souvent, amen, quand il vient dans votre vie, alléluia, il a un travail profond qu'il fait, mais il vous prépare d'abord. Et dit quoi? Vas-y. Romains, verset 17. Yes. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Alléluia. Amen. Mettre sa confiance en Jésus-Christ, c'est refuser. Dis, je refuse. Je refuse. Refuser l'injustice et accepter le rétablissement de la justice de l'éternel Dieu. C'est ça. Amen. Oui, c'est ça. Quand on dit mettre, je mets ma confiance. Amen. Attends, pourquoi toi tu ne vas pas évoluer? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les gens qui ne prient pas Dieu, amen, les malfrats dehors, amen, pourquoi eux ils vont percer plus que toi? Pourquoi? Et Dieu va te regarder, il ne va pas t'élever. Dieu va t'élever. Mais est-ce que tu as la foi vraiment en Christ? Christ va t'élever. Amen. Pierre était dans une entreprise, amen, qui prospérait. Pierre travaillait avec son père. Amen. Ils avaient une poissonnerie qui prospérait. Ils ont laissé tout ça pour suivre Jésus. Alléluia. Pierre qui était expert en pêcheur, je sais pas quoi, en pêcherie. Alléluia. Amen. Il était expert. Mais il ne savait pas où les poissons étaient cachés. Alléluia. Quand Jésus, je suppose qu'à chaque fois quand il pêchait, maintenant il mettait le filet du côté droit. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, vous voyez, Jésus-Christ, alléluia, il est expert en tout. Jésus-Christ, amen, malgré que Pierre a laissé tout
Et puis il le suivait, il négligeait l'entreprise de son père. Quand Jésus-Christ apparaissait toujours devant lui, il dit, mets ton filet là. Alléluia. Les gars pouvaient rester quelques jours sans avoir de poissons. Mais quand Jésus arrive, il dit, mets ton filet là. Dis, écoute la voix du Saint-Esprit. Dis, écoute la voix du Saint-Esprit. Celle-là qui est douce, paisible, malgré la tempête. Alléluia. Oui, écoute la voix du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen, vient se révéler à toi, il faut savoir une chose. C'est pour rétablir la justice dans ta vie. Quelqu'un qui ne croit pas, ça fait longtemps que tu dis non, ça ne va pas, ceci, cela, on m'en veut. Donne ta vie en Jésus. Mets ta foi en lui. Il va rétablir l'injustice. Il va te remettre à la justice de l'éternel Dieu. Et tu seras là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. 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 Jésus-Christ est la confiance absolue en la parole de Dieu. Jésus-Christ est la confiance absolue en la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Si tu veux t'en sortir, si tu veux voir, amen, la justice de l'éternel Dieu s'établir dans ta vie. Alléluia. 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 Mets ta confiance totale. Rejette, refuse l'injustice, amen, et accepte la justice de Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi encore, amen, pour terminer. Amen. Jean 4, verset 34. Regarde. Nous sommes au 5e point. Pardon, au 6e point. Jean 4, verset 34. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, amen. Amen. Il est merveilleux. Il y a quelqu'un qui va dire amen, mais pourquoi il utilise les versets? Ah, mon ami, moi, Dieu, quand il m'a appelé, c'est pas avec, alléluia, l'horoscope. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'aime, amen, parler de la part de Dieu, mais tirer toute la parole qu'il nous donne, amen, alléluia, elle est importante, alléluia. C'est bien de prendre un verset pour venir faire beaucoup de bavardage, alléluia. Les chrétiens, amen, ont besoin de lire la parole de Dieu. Et dit quoi, vas-y. Jean 4, verset 34. Yes. Jésus leur dit, yes, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, amen, et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Mettre sa confiance absolue en Jésus-Christ, c'est accepter le rétablissement, comme je l'ai dit. Le rétablissement de la volonté de Dieu. Tu dois l'accepter. Mais comment l'accepter? C'est de mettre ta foi absolue. Quand on dit l'absolu, quand on parle de l'absolution, on parle de total. Total. Il faut accepter que, amen, moi je ne suis pas né pour être dernier. Moi je ne suis pas né pour être un vaurien. Je ne suis pas né pour être, je ne suis pas né pour être une femme qu'on essaie et puis on laisse. Je ne suis pas né pour être une célibataire ou bien dans le concubinage. Je ne suis pas né, alléluia, amen, pour ne pas avoir des enfants. Ça, alléluia, tu dois dire je refuse ça. Amen. Tu parles comme on est dans un funéraire, alléluia. Alléluia. Dis je refuse ça, alléluia. Oui, amen. Il faut dire ma situation actuelle qui ne glorifie pas l'éternel Dieu. Je la refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia, oui. Mets ta confiance absolue en Christ. Il va te rétablir. Aïe. Amen. J'aime parler aux mamans qui sont mariées, amen, qui n'ont pas encore d'enfants. Alléluia. Vous parlez. Non, moi, il n'y a pas d'enfant, amen. Est-ce que tu as prié même encore? Est-ce que vous priez même? Alléluia. Parce que, alléluia. Parce que, amen. Moi, attends, dans la prière, tu prends le Seigneur Jésus-Christ. Tu prends le verset, amen, où Sarah a accouché. Amen. Mais il faut pleurer là-dessus. Tu prends Anne, tu connais Anne? Alléluia. Oui, tu la connais? Elle est dans la Bible. Alléluia. Tu prends sa situation, tu parles aussi devant le Seigneur. Parce que toi, on dirait que ton enfant que tu attends, alléluia, il va être au-dessus de Jésus-Christ. Ah. Si c'est pour ça, il ne va pas arriver. Alléluia. Parce qu'il y a de non, mon enfant, s'il arrive, oh, je vais l'habiller comme ça. Quand on va arriver à l'église, je ne le mets pas à la petite enfant. Hey, on ne doit pas toucher mon enfant. Oh, mon enfant, quand il va aller à l'école, oh, tu parles. Hein. Je vais lui dire non, tu salues que la maîtresse seulement. Alléluia. Mais si tu as ce genre de décès, alléluia, comment tu peux avoir un enfant? Alléluia. Non, si ma fille, amen, quand elle arrive, alléluia, je vais l'habiller comme la princesse des neiges. C'est la sirène des eaux, hein. Il faut l'habiller comme ça. Tu crois que Dieu va te donner? Jamais. Alléluia. Non, si elle vient, ma fille, amen, oh, je vais la maquiller comme la fée. La fée, c'est la sirène des eaux. C'est alléluia. Amen. Mais tu crois que Dieu est inconscient pour te donner un enfant comme ça? Non. Tu dois prier avec des valeurs. Seigneur, je veux avoir un enfant et te confier cet enfant. Je veux que cet enfant, alléluia, amen, soit ton serviteur, mais ta servante.
Alléluia. Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'ai une confiance absolue en toi. Je crois que tu es venu pour rétablir toutes choses. Mais Jean-Baptiste l'a dit. Il dit, je suis venu pour rétablir toutes choses. Rétablir toutes choses, quoi? C'est pour faire le passage à celui qui rétablit toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit encore? Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que nous sommes confiants? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel Dieu? Alléluia. Alléluia. Pour terminer, un avant-dernier verset, le 7e point, Jean 14, verset 6. Alléluia. Jean 14, verset 6. Regardez. Amen. Jésus dit quoi? Thomas lui pose la question, mais où tu vas? Il dit, là où je vais, tu sais. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose. Lorsque tu mets ta confiance absolue en Jésus-Christ, alléluia, ça veut dire que tu refuses, amen, tout ce qui est rattaché à l'enfer. Hein? Ça veut dire que tu refuses tout ce qui est rattaché à l'enfer. Donc quand on commence à te prêcher que ça c'est pas bon, ah, mais vraiment, il n'est pas sage. Quoi? Dis la vérité, c'est manque de sagesse. Dis la vérité, c'est la plus grande sagesse. Alléluia. Alléluia. Hein? Moi, le Saint-Esprit m'a poussé, amen. Je parlais à un homme de Dieu. J'ai dit, ah, le Seigneur m'a révélé ça. Il m'a dit, non, il ne faut plus que je fasse ça, tant. La personne m'a écouté et m'a dit, amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'étais en train de lui dire quelque chose, alléluia, qu'il fait. Amen. 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 Vous comprenez, alléluia? Il faut dire les choses qui ne sont pas. Il faut parler. Il faut savoir une chose. Si tu veux mettre ta confiance en Jésus-Christ totalement, alléluia, ça veut dire que tu refuses l'enfer. Celui qui refuse l'enfer, il refuse les œuvres du péché et les dérivés du péché. Amen. Alléluia. Il accepte la vie éternelle. C'est ça. Parce que, amen, tu ne peux pas commencer à prier. Souvent, nous sommes bloqués. On attend longtemps. On entend longtemps. On veut voir la main de Christ. La main de Christ est là, alléluia. Mais elle s'éloigne, pourquoi? Parce que nous posons des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible même dit quelque part, ils font des choses même qu'on ne peut pas dire en public. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a des choses qu'on fait qui sont abominables devant Dieu. Amen. Dieu peut t'aimer. Il faut dire à quelqu'un, Dieu aime tout le monde. Même le voleur. Dis, même le sorcier qui sort de son corps. Il croit que Dieu ne le voit pas. Alléluia. Dieu le voit. Alléluia. Alléluia. Dieu l'aime. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas ses œuvres. Et à l'église, amen, nous avons beaucoup de personnes, des disciples de Christ. Oh, quand on crie, oh Jésus est mon ami. Il y a d'autres même qui pleurent, alléluia. Mais c'est un impudique qui est là, oh Seigneur, alléluia. Ah. Même quand il fait chaud, il est en hiver, alléluia. Alléluia. Non, mais ça, Dieu aime tout le monde. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de ne pas perdre son âme. Oui, Dieu veut que nous mettions notre confiance en Christ. Christ est venu pourquoi? Pour nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Ça, il faut l'accepter. Quelqu'un veut l'accepter? Est-ce que quelqu'un veut accepter cela? Regardez, pendant que je préparais ce message, amen, le verset qui m'est revenu, amen, alléluia, qui m'a bouleversé, alléluia. Et ça, ce verset, amen, je priais avec un petit sorcier. Amen. Et Dieu m'a dit, tu vois, hein, il parle, alléluia. Il dit, Jésus-Christ, j'accepte Jésus-Christ. Jésus me dit non. Il faut bien lui expliquer. J'ai expliqué. Prenez la Bible, je vais vous montrer le secret. Romains 10, verset 8 à 10. Alléluia. Romains 10, verset 8 à 10. Regarde ce que... Comment, amen, comment mettre sa confiance absolue en Jésus-Christ? Il y a le comment. Comment? C'est la partie, amen, alléluia, qui sera décisive pour toi et moi. Alléluia. Comment mettre sa confiance en Jésus-Christ? Comment? Alléluia, vas-y. Il dit quoi? Écoutez la parole. Lis posément et clairement. Romains 10, versets 8 à 10. Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Et dans ton cœur. Elle est dans ton cœur. Ouais, attends un instant. Tu vois? Quand Jésus-Christ veut accomplir quelque chose dans notre vie, souvent il nous donne la révélation avant même qu'on nous prêche la parole. Amen. Alléluia.
Souvent même pendant qu'il est en train de nous parler, alléluia, amen, notre cœur est en train de bouger, le cœur bout, alléluia, la bouche est pressée de parler, alléluia. Mais, Dieu dit quoi? Attention, attention, quand tu vas parler, il ne faudrait pas que, vas-y, il dit quoi? Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, oui. Si tu confesses de ta bouche, Si tu confesses, écoute, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, qu'on parvient à la justice. et c'est en confessant de la bouche C'est en confessant de la bouche. qu'on parvient au salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a peut-être des personnes qui ne croient pas en Christ. Mais aujourd'hui, c'est le temps de croire. Mais ce n'est pas la peine de croire pour dire, ah bon, ok, on m'a déjà dit oui, qui peut me guérir. Bon, Seigneur Jésus, je t'accepte. Non. C'est tout d'un cœur sincère. Oui, je parle même aux anciens chrétiens. On doit prier aujourd'hui. Alléluia. Il faut que tu pries sincèrement. Alléluia. Alléluia. Il faut que Jésus-Christ soit le centre de ta vie. Ça, il faut que ça vienne sincèrement de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et en cela, la Bible dit quoi? Tu seras sauvé. Parce que, amen, je prie avec le petit sorcier. Dieu me dit, il va parler avec sa bouche, mais son cœur est très loin. Très, très loin. Amen. J'ai passé combien de temps? Des semaines et des semaines pour ramener son cœur. Hey. Alléluia. Oui, ne faites pas comme ça. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, alléluia, ne venez pas à l'église parce que vous avez l'impression que vous êtes obligé. Non, non. Dis à quelqu'un, parle à quelqu'un à côté de toi. C'est une grâce si tu es dans la maison de Dieu. Il faut lui dire, c'est une grâce si tu es dans la maison de l'éternel Dieu. Alléluia. Non, ne vous sentez pas obligé. Alléluia. Si tu es obligé, amen, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais si tu es touché, si tu acceptes d'être touché, si tu acceptes celui qui t'a touché, si tu crois que c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts, si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur Sauveur, amen, voilà comment on peut aimer, on peut mettre la confiance absolue en Jésus-Christ et bénéficier de ses grâces. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Amen. Lève les mains, prions maintenant. Mets la main droite sur le cœur, alléluia, et nous allons prier. Alléluia. Mets la main droite sur le cœur, alléluia. Nous allons prier. Merci, Père éternel. Il suffit seulement que tu répètes ces paroles avec moi, alléluia. Ouvre ton cœur aujourd'hui et répète ces paroles avec moi. Alléluia. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Cette parole, elle est certaine. Mettez la main droite, alléluia, sur le cœur, alléluia. Et le symbole de la main droite sur le cœur, c'est simplement, alléluia, pour dire que votre cœur est prêt à s'attacher avec la parole de Dieu, alléluia. Mais ce que je dis, amen, alléluia, il ne faut pas que ça soit un mot vil pour toi. Il faut que ça soit un mot, alléluia, qui ait un sens pour toi, alléluia. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, si aujourd'hui il me dit de parler de cette parole, amen, c'est parce qu'il veut te faire grâce, alléluia. Mais ton cœur est loin, ton cœur est loin. On ne s'attache pas aux objets, on s'attache à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est esprit et vie. Tu t'attaches à un homme, cet homme va te décevoir. Mais aujourd'hui, pour ne pas avoir la déception dans ta vie, amen, attache-toi à celui-là qui est capable de toutes choses. Alléluia! Dis Seigneur Jésus-Christ. Comme je suis comme je représente le Seigneur Jésus-Christ, amen. Alléluia. Je veux que ta parole, amen, alléluia, touche. Amen. Elle soit une parole qui touche. J'ai le Saint-Esprit, alléluia. J'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Quand on prie par le Saint-Esprit, ça se ressent. Alléluia. Toi qui m'écoutes quelque part, prie maintenant avec moi. Parce que Christ a dit que tu dois confesser de ta bouche, mais confesser aussi de ton cœur. Alléluia. Reconnaître de ton cœur. Alléluia. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. J'ai compris. À la lumière de ta parole, que toi, si je dois être guéri, si je dois être rétabli dans la justice de Dieu, dans la grâce de Dieu, si je dois avoir ce que l'Éternel Dieu a disposé pour moi sur cette terre, je dois m'attacher à Jésus-Christ de tout mon cœur. Je l'accepte. J'accepte que Jésus-Christ a été ressuscité par l'Éternel Dieu. Je proclame par
ma bouche que Jésus-Christ a été ressuscité par l'éternel Dieu et que par lui, toute chose est possible. Je crois maintenant, 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 je crois maintenant que la porte des églises des cieux auprès de Christ s'ouvre à ma faveur. Je crois que maintenant, à partir de cette semaine, je vois la gloire de Dieu s'accomplir dans ma vie. Acclame Jésus selon ta foi. Acclame Jésus-Christ selon ta foi. Alléluia. Oh, alléluia. 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 On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia.